Salut à toi, c'est Paul. Alors aujourd'hui, on va attaquer la gestion du risque en trading. Alors, la base de la base que l'on retrouve de partout quand on commence à parler de gestion du risque, c'est d'abord d'avoir un plan de trading. Alors, le plan de trading, c'est quoi? C'est simplement que tu vas avoir une stratégie claire sur la manière dont tu vas faire ton trading. Que ce soit en trading automatique ou en trading manuel, il faut que tu suives toujours la même procédure pour t'assurer que ton trading soit régulier dans le temps. En trading automatique, c'est assez simple parce que finalement, la plupart de cette gestion va être faite directement par les robots. En trading manuel, il faudra effectivement que tu aies une liste d'étapes que tu suives une à une pour t'assurer d'être régulier dans le temps. Le deuxième point que l'on retrouve assez facilement quand on parle de gestion du risque en trading, c'est notamment celui du capital que l'on est prêt à perdre sur chaque trade. Alors, on voit beaucoup passer le 1% par position. Ce 1% par position est notamment un bon repère quand on fait de l'intraday, je trouve. En intraday, si tu vises du 1% par position, tu devrais effectivement avoir un peu de temps pour te retourner si jamais quelque chose se passe mal. Et ce risque, évidemment, après, il faut l'adapter et c'est souvent en fonction notamment du style de trading que tu vas faire. Quand il s'agit de scalping, en général, ce risque est réduit. Quand il s'agit de swing trading, donc du trading à long terme, ce risque est souvent augmenté. Après, c'est à toi de trouver l'équilibre sur ça et de voir sur quel risque tu te sens confortable. Le troisième point indispensable en gestion du risque est d'accepter de prendre ses pertes. La manière la plus classique de prendre ses pertes est de placer en fait un stop loss sur chaque ordre que tu vas passer. C'est-à-dire que quand tu vas ouvrir un nouvel ordre, automatiquement, tu vas t'imposer de te placer un stop loss fixe qui ne bougera pas dans le temps pour t'assurer de ne pas trop perdre d'argent en cas de souci. Alors, je ne suis personnellement pas toujours d'accord avec le fait de systématiquement placer un stop loss. Là, je te montre sur un de mes comptes de démo sur lesquels j'essaye des robots. Tu vois, ici, il y a pas mal d'endroits en fait où je ne place pas de stop loss parce que j'ai testé mes robots dans des conditions sans stop loss. Par contre, ça n'empêche pas de devoir prendre ses pertes. C'est-à-dire que régulièrement, le premier du mois en général, je clôture toutes les positions, perdantes ou gagnantes. Je ferai une vidéo dédiée au stop loss et je t'expliquerai à ce moment-là comment je vois ce sujet-là. Enfin, le dernier point que je vois indispensable, si ce n'est prioritaire quand on parle de gestion du risque, c'est le fait de diversifier les symboles sur lesquels tu vas trader. Je vais te montrer ça avec un exemple. Ici, je suis sur l'euro-dollar avec une moyenne mobile de 100 et on voit que globalement, l'euro-dollar semble baissier. De l'autre côté, j'ai ici l'USD-Yen et on voit qu'au contraire, lui, semble haussier. Donc, on pourrait penser que les deux marchés ne sont pas les mêmes. Pourtant, si on regarde de plus près, l'euro-dollar a donc du dollar et le dollar-yen a également du dollar. Et quand on regarde d'un peu plus près et qu'on met les deux marchés en parallèle, que l'on grossit un petit peu, on constate par exemple ici, le 30 novembre 2021 à 15 h, on a eu une grosse bougie baissière. De ce côté-là, si l'on grossit également, on constate aussi que le 30 novembre 2021 à 15 h, on a eu cette fois-ci une grosse bougie haussière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose a impacté de manière significative le dollar et cet impact s'est répercuté aussi bien sur l'euro-dollar que sur le dollar-yen. Ça veut dire que si jamais tu trades, par exemple, l'euro-dollar, le dollar-yen, la livre sterling-dollar, et que tu penses que tu es en sécurité parce que tu penses avoir réparti ton risque, c'est complètement faux. Parce qu'en réalité, oui, tu traites trois symboles différents, mais les trois symboles différents ont du dollar à l'intérieur. Donc si jamais quelque chose de gros vient à impacter le dollar, tu risques donc de te retrouver perdant sur tous tes marchés en même temps. Ce qui du coup va te faire une perte bien plus importante que si tu avais réparti correctement ton risque. Alors du coup, comment répartir correctement ton risque? Il faut que tu traites des symboles qui ne soient pas toujours en corrélation. Si par exemple tu trades l'euro-dollar, donc à l'intérieur tu as de l'euro et du dollar, tu peux à côté de ça trader, on va dire, la livre sterling-dollar, mais également enrichir avec d'autres symboles, comme par exemple l'euro-dollar australien, ou encore d'autres choses plus exotiques, comme par exemple le dollar australien avec le dollar canadien. Tu peux également rajouter à ton panier d'autres symboles, comme par exemple le CAC 40 ou le DAX, ou encore des cryptos. Et du coup, le fait d'avoir plusieurs symboles sur des marchés vraiment différents les uns des autres va te permettre de vraiment diversifier ton risque. Et à ce moment-là, si jamais tu as un symbole qui se plante, tu ne devrais pas avoir de répercussions sur la totalité de tes symboles, ce qui te permettra de largement lisser ton risque. Voilà, j'espère que ces éléments vont te permettre de vraiment bien gérer ton risque. Si tu vois d'autres points dans la gestion du risque, n'hésite pas à le laisser en commentaire, on pourra en discuter.
Si c'est pas déjà fait, abonne-toi et mets la petite cloche pour les notifications. Et pense à laisser un petit pouce bleu. À bientôt, ciao.